Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Gabrielle Bossis était une mystique nantaise, née le 26 février 1874 et morte le 9 juin 1950. Elle est enterrée au Fresnes-sur-Loire, entre Angers et Nantes. Issue d'un milieu bourgeois, cette femme du XXe siècle a été infirmière durant la Première Guerre mondiale. Elle était aussi comédienne et dramaturge. Restée célibataire, elle écrivait, jouait, mettait en scène de nombreuses pièces de théâtre. Elle se produisait aussi un peu partout dans le monde francophone. Si elle avait une vie intérieure profonde, rien ne le laissait transparaître à l'extérieur. C'était une femme joyeuse, charmante, intelligente, primesautière. Elle a vécu en apparence une vie extérieure relativement discrète, mais sa vie intérieure était d'une richesse exceptionnelle. Le 22 août 1936, à l'âge de 62 ans, sur le paquebot Île-de-France qui l'emmène en tournée au Canada, Gabrielle Bossis entend pour la première fois une voix mystérieuse à l'intérieur qui l'appelle « ma petite fille » et qu'elle entendra à de multiples reprises jusqu'à 2 semaines avant sa mort. Elle transcrit les mots qu'elle entend, elle les attribue à Jésus-Christ. Elle les écrit dans 13 cahiers pendant 14 ans. En 1944, elle présente ses notes à l'évêque de Nantes, Jean-Joseph Léonce Villepelet, et elle publie en 1948 anonymement le premier des 7 tomes de son journal intitulé « Lui et moi », avec l'imprimatur et le nihil obsta de l'ordinaire du Dieu, indiquant que son contenu ne contredit pas la doctrine de l'Église catholique en matière de foi ou de morale. L'ouvrage rencontre immédiatement un vif succès. La publication se poursuit sous le nom de l'auteur, après sa mort jusqu'en 1967. Il est traduit dans plusieurs langues. L'un des thèmes centraux de cet ouvrage est le désir ardent du Christ d'entrer en relation d'intimité personnelle avec chaque âme. Je suis en toi. Ne me laisse pas seule si souvent. Sois avec moi. Parle-moi comme un intime, comme un bien-aimé. N'attends pas de me voir pour m'aimer. Apprends à me connaître dans la foi. Je suis ton ami, le plus tendre de tous tes amis. Lui et moi, carnet du 10 avril 1937. À travers la vie de Gabrielle, il veut montrer que l'intimité avec lui n'est pas réservée au couvent, mais est une invitation pour tous. Le verbe s'exprime dans une langue poétique, tendre, amoureuse. Il n'omet rien de la vie quotidienne de Gabrielle, dont il veut prendre soin. Il lui révèle sa nature profonde, d'homme-dieu, le plus sensible, le plus aimant, le plus assoiffé de notre amour et de notre intimité. Gabrielle Bossis, Lui et moi, lecture. Le premier carnet de Lui et moi commence par cette dédicace. Dieu est en toi, cause avec lui. Au cœur douloureux, immaculé de Marie, ce livre est dédié pour la consolation des âmes. 16 novembre 1944, Gabrielle entend ces paroles dans son cœur. Apprends de ma miséricorde qu'à mesure que les âmes profiteront de tes écrits, tu seras toi-même comblé de joie dans les mêmes proportions, et chaque lecteur sera favorisé par la même grâce. Tous ne formeront qu'une famille, dont les membres sont solidaires, la famille de mes amis intimes. Les tomes 1 à 7 de Lui et moi ne sont pas forcément rangés par ordre chronologique, bien que le tome 1 commence vraiment par les premières paroles que Gabrielle a reçues dans son cœur. Les carnets sont très riches et abondants. Parfois, ce sont de courtes paroles, parfois ce sont
de longues admonestations, de longs murmures que Gabriel reçoit et que Jésus prononce dans son cœur. Il y a de longs développements. Donc je ne vais pas pouvoir tout donner dans cette lecture. J'ai choisi quelques extraits. J'ai choisi ces extraits aussi pour mettre en lumière ce qui, moi, a pu me toucher dans cette lecture. Mais si jamais vous êtes touché, je vous invite à approfondir, à vous procurer l'un ou l'autre de ces carnets, parce qu'ils sont vraiment d'une très grande richesse. Bien sûr, ils ne remplacent pas la lecture de la parole de Dieu et de l'Évangile, mais ils viennent nous montrer comment Jésus veut adresser à chacun une parole personnelle. Tome 1, 22 août 1936 sur le paquebot. Pendant le concert classique, je lui offrais en gerbe les sons et la douceur qui en sortaient. Il m'a dit doucement, comme une fois. « Ma petite fille !» Au milieu des roulis, je disais au Seigneur, « Vous savez bien que tout est pour vous, alors je ne vous le dis pas. » Lui. « Il faut me le dire, parce que j'aime l'entendre. Dis-le-moi souvent. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es contente qu'on te le dise. » 24 octobre à Montréal. Quand tu ne te recueilles pas, c'est moi que tu prives. D'une voix délicate. Mais tes désirs d'amour, c'est de l'amour. Environne-moi d'amour. Il y a dans ton âme une porte qui s'ouvre sur la contemplation de Dieu. Mais il faut que tu l'ouvres. 3 mars dans le train. Mes soleils couchants, c'est encore de l'amour. Mes créatures qui les regardant vont m'en louer sont peu nombreuses. Pourtant, c'est de l'amour. Je suis celui qui aime le plus, rien n'est petit pour moi. Vois-moi en les autres, cela t'aidera à être plus humble. Sois tendre, dans la tendresse fais le premier pas vers ton prochain. Dans mon amour, tu n'exagéreras jamais. Je t'ai prié de t'éveiller entre les bras du Père, parce que chacun de tes matins est une nouvelle création. 28 juin. Respecte bien la piété des autres, chacun a sa manière pour venir à moi. Ne vise pas à dire exactement tant de paroles de prière. Aime-moi tout simplement. Un regard intérieur, un sourire d'amitié tendre. Ta conversation avec moi? Des petits mots courts. Tu comprends sans effort. Moins il y a d'efforts, plus il y a d'amour. Quitte tes petits soucis, entre dans les miens la perte des âmes. 23 juin, comme dans un accent de détresse. Il ne faut pas me laisser seule. 20 juin, ne sois pas aimable par amour de l'amabilité. Sois aimable pour me faire plaisir. N'as-tu pas compris que n'importe quelle action peut être faite pour moi? Je ne donne pas aux choses la différence que vous leur donnez. Je ne vois les degrés que dans l'amour. 23 novembre, à Calvi, en Corse. Je serai pour toi ce que tu désireras que je sois. 1er juin, dans l'Ain. Écris, je voudrais que l'on n'eût plus peur de moi, qu'on me regardât mon cœur plein d'amour, qu'on parlât avec moi comme un frère chéri. Pour certains, je suis un inconnu, pour d'autres un étranger, un maître sévère, un demandeur de comptes. Peu viennent à moi comme à une famille aimée, et mon amour est là qui attend. Toi, dis-leur de venir, d'entrer, de se livrer tels qu'ils sont à l'amour, tels qu'ils sont. Je les réparerai, je les changerai. Ils auront une joie qu'ils ne connaissent pas, moi seule la donne, mais qu'ils viennent. Dis-leur qu'ils viennent. « 26 juin. C'est dans l'essence même de ton être que je veux habiter. Je te ferai vivre, la vie, c'est moi. » 7 janvier 1940. Tu ne m'en sens pas toujours de la même manière, mais que l'obscurité ne t'empêche pas de marcher. Humilie-toi et marche fidèlement. Marche. Tu ne me vois pas, tu ne me sens pas. Je suis là tout amour te tendant les bras. Rien ne me distrait de vous sur la terre.
Les idées, les pensées des hommes sont courtes et on me juge ainsi. Je suis l'être stable, inchangeable. Je suis la présence, je suis le regard, je suis celui qui contient tout. Je suis l'instant comme je suis l'éternité. Je suis la richesse d'amour. Je suis celui qui appelle afin que vous veniez sans crainte vous jeter sur mon cœur. Toi, au moins, sois la réponse. Zit, je disais, Seigneur, je vous aime. Redis-le-moi afin de me le faire résonner à nouveau à l'oreille. Fais-le comme une musique vibrer plus longuement. Je ne me lasserai pas de l'écouter. Dis-moi pourquoi tu m'aimes, quand cet amour a commencé, et tout ce que tu veux faire pour lui. Mais oui, je sais tout cela, mais te l'entendre dire, par toi, cela m'est un bonheur précieux, et c'est une histoire nouvelle. En décembre, dans le train, je pensais, Gabriel. Tant de fois j'ai écrit ces paroles, est-ce assez ou dois-je continuer ? Lui. Est-ce que tu es fatigué de moi ? Est-ce que tu me forcerais à ne plus pouvoir te parler ? Est-ce que ma consolation n'est pas de me pencher sans cesse dans vos cœurs ? Je dis sans cesse, tant mon besoin est grand de me tenir en éveil dans votre pensée, moi dans vous. Ma fille, ce sont là mes délices. Ne crains pas de m'importuner ni d'importuner les autres. C'est à travers toi que je m'adresse à telle ou telle âme pour la rassurer ou l'encourager à s'approcher, à se raconter. J'aimerais tant leur confidence. Lors même qu'elles ne sauraient pas me parler, ces pauvres âmes, qu'elles viennent sans crainte me dire « Je ne sais pas, c'est la première fois ». Lors même qu'elles ne sauraient pas quel nom me donner, qu'elles me disent leur tendresse sans m'appeler d'aucun mot. Je suis là, petites âmes bien chères. Je vous écoute. Pourquoi attendre ? Racontez tout. Pauvre bébé que le pasteur est allé chercher si loin. Il a laissé son sang couler goutte à goutte jusqu'à la dernière. Janvier. Je suis le Dieu de tous les moments de la vie, puisque je suis l'âme de ton âme. 12 février. Seigneur, je veux être toujours près de vous, c'est ma pensée seulement qui se sauve. Lui. Rappelle-la doucement sans te fâcher, puisque moi je ne me fâche pas. Je vous sais. Je vous aime dans votre bonne volonté. C'est la paix que les anges ont chantée quand je suis venu renouveler le monde. Combien souvent je suis plus indulgent pour vous-même que vous-même. Donne-moi la joie de toi souvent le croire. 12 juin, Versailles. Exerce-toi à ta vertu préférée, rappelle-toi, ma force c'est la joie c'est moi. Quand tu vois quelque chose de répréhensible dans les prêtres, au lieu de commencer par les critiquer, demande-toi d'abord, ai-je prié pour eux ? J'entendais des petits jouer. Lui. J'aime les enfants. C'est moi qui ai déposé dans leur âme ces sentiments exquis. Ce sont ces mêmes sentiments qu'il faut emmener avec soi à travers la vie. Ils sont de moi et j'aime les retrouver en vous, devenus hommes. Confiance sans limite, docilité, soif de Jésus, candeur et pureté, abandon total, regard de droiture. Reprends ton âme d'enfant pour me la donner. Je n'aime pas les formules récitées. Dis tes prières comme si tu me parlais. Les formules dites sans ta pensée, ça n'est pas toi. Ça n'est rien pour moi. Un geste d'amour me touche, une parole dite avec tendresse, un merci comme si tu faisais ce matin quand les coucous et les mésanges t'ont réveillé. 5 mai, heure sainte à la campagne, lui. Comprends-tu la douceur de ces mots dans le sein de Dieu? Essaie de les vivre. Vois le petit enfant se développer peu à peu dans le sein de sa mère. Toi, développe-toi dans mon être. N'attendant que de moi l'accroissement progressif. Meus-toi en moi, respire en moi. Bois et mange-moi. Dissémine-toi en moi. Oublie que tu es, vois-moi en toutes choses. Et quand tu auras ainsi passé en moi, tu demeureras dans l'adoration et dans l'amour. Juillet, chapelle de Panchâteau. Lui. Contemple la mer. Tout, dans sa création, est l'image de ton Dieu. Les œuvres révèlent le Maître. Toi-même, tu me révèles, ma petite image. Songe-y, afin de ne pas manquer de faire penser à moi autant que tu le pourras. Tu veux bien faire penser à Dieu, ne serait-ce que par ton sourire.
C'est l'une de tes façons de prêcher. 20 février. Donne davantage d'importance aux petites choses. Elles sont si petites que souvent tu négliges de les remplir d'amour. Cependant, devant mes yeux de Dieu, crois-tu qu'il y ait une différence entre vos petites actions de devoir d'État, vos petits moments fugitifs et ce que vous appelez vos grands événements? Est donc ce secret de me charmer en quelque chose que tu fasses. Cela me fera tant plaisir que je serai tentée de te remercier. 3 septembre 1940. Le lundi vit dans l'amour du Saint-Esprit en lui demandant l'amour. C'est lui qui fait la sainteté. Le mardi avec la reine des anges et les anges, pour réparer tes offenses et les offenses. Le mercredi avec Saint Joseph, emprunte-lui sa vie intérieure. Le jeudi, sois petite hostie avec moi. Sois une hostie qui chante. Cherche comme un avare les occasions des petits sacrifices qui te renouvellent à l'état d'hostie. Le vendredi, tout à mon cœur. Le vendredi qui me fut une grande souffrance, qu'il te soit d'une grande douceur. Le samedi, tu n'es pas seul, ma mère t'accompagne, réveille-toi en son amour. Le dimanche, monte bien au sein de la Trinité Sainte comme un petit grain d'encens, en pure louange. Fais ainsi, petite âme. 4 octobre. Aujourd'hui, tu contempleras ma beauté. Déjà ce matin, tu as vu cette flèche intense à l'horizon du levant. Puis, en passant sous les arbres, tu t'es arrêté devant les longs fils d'araignées d'octobre, tendus d'une branche à l'autre, avec les gouttes de rosée rangées en perles comme des colliers ouverts. Et le cri-cri qui avait chanté toute la nuit dans ton cerisier s'est tu tout à coup parce que le soleil venait de paraître. Alors la Loire s'est mise à changer de couleur, avec tant de variété qu'aucun produit de la terre n'aurait pu lui fournir cette richesse. Et les hérons ont passé, enrayant le firmament violet. Sais-tu bien regarder tout un jour à sa magnificence? Elle vient de moi. Elle vient d'un peu de moi, pour vous, bien sûr. Pour développer en vous l'attrait de la louange, le goût de l'adoration, l'amour de l'amour. Et je varie chaque matin mes spectacles pour renouveler vos cœurs. As-tu un fournisseur habile qui cherche autant à te plaire? As-tu quelqu'un pour découper les nuages en des formes que tu aimes? As-tu un ingénieur pour élargir le flot jusqu'au mur de la terrasse? Quel est le marchand qui est venu poser des oiseaux dans tes arbres et tant de papillons autour de tes fleurs? Et ce matin, était-ce une fabrique de tulle qui avait déployé comme une gaze la bande de brouillard qui coupait l'île en 2 étages? Quelle est la main qui détache avec tant de grâce les feuilles jaunes de tes tilleuls, tandis que tes fraisiers t'offrent leurs longs gîtes pour les fruits des années suivantes? Ouvre bien tes yeux et regarde l'amour. C'est lui qui passe. 6 juin. Il n'est pas nécessaire que je sois exposée dans mon Saint-Sacrement pour que tu croies en ma présence. Adresse-moi ton amour à travers ma porte. C'est moi, ton époux, ton sauveur, ton plus tendre. Je t'attends toujours. Fais que je ne t'attende pas trop longtemps. Et quand je te possède, désire de toutes tes forces être en conformité avec celle que j'attendais. 2 juillet. Oui, va au-devant d'elle, au train. Ne manque jamais l'occasion de faire plaisir. Et fais plaisir comme si c'était moi qui faisais plaisir. Une prévenance peut faire tant de bien. Quelquefois, c'est comme un commencement de miracle dans un cœur. Il s'attendrit parce qu'on a été bon pour lui. 30 décembre. Tu comprends, tu n'es jamais seul. Que ce soit là pour toi une grande force. Force pour me parler puisque je suis là. Force pour agir puisque je peux t'aider, particulièrement quand tu parles aux autres. Demande-moi de parler moi-même par toi. Jamais seul. Quel bonheur pour toi. Ne me remercieras-tu jamais assez? Les époux de la terre sont souvent obligés de se quitter. Moi, je suis dans le cœur même de mon épouse. Elle peut m'y contempler à coup sûr. Elle peut m'ouvrir son âme. Février, Notre-Dame, heure sainte. Lui. Lors même que tu finirais par ne plus m'aimer, moi je t'aimerais toujours. Lors même que tu ne ferais plus silence pour m'écouter, moi je mettrais encore ma parole à portée de ton oreille. C'est ainsi que tout pécheur me trouve l'attendant, qui pourrait peser mon amour,
ou l'évaluer ou le mesurer. Et que serait l'étendue de ma tendresse? Car mon amour est tendre, et quand je dis j'ai soif, j'appelle la tendresse. Trouve-en dans ton cœur, après un regard sur ma vie et sur ma mort. Vous avez été créés pour m'aimer, vos puissances sont faites ainsi, ne les reportez pas sur d'autres. 27 décembre 1945. Je me repose dans ton âme. Au début de la création, Dieu se promenait dans les jardins du paradis terrestre et conversait avec vos premiers parents. C'était Dieu et c'était des hommes. Maintenant, c'est à la fois Dieu-homme qui est en toi, plus près de toi encore puisqu'il a pris nature humaine. Quelle union, ma fille, pense-y. Si tu comprenais mieux, tu fondrais d'amour. Demande à Saint Jean dont c'est aujourd'hui la fête. Bien que je l'ai quitté le jour de l'Ascension, il continuait à vivre avec moi jusqu'à la fin de son temps sur la terre. Demande-lui cette tendre fidélité qui lui mérita tant de lumière, et puis aie confiance. 6 mars 1947. Ne te rends-tu pas compte, quand tu regardes ton passé, que ma volonté a toujours servi tes intérêts, puisque je t'aime? Et que pour chacune il en est ainsi, parce que chaque âme tire de moi un amour particulier. Pour elle seule, je détaille. Tu comprends, mon amour n'est pas un amour de masse. J'ai besoin de chaque âme, comme si elle était seule au monde, comme si l'univers n'avait été créé que pour elle. Et mon amour est plus grand encore. 21 octobre, à Nantes. Quand je te demande de répéter souvent « Je sais que tu es là et je t'aime », c'est un exercice de piété. Tu sais, on fait faire un exercice aux soldats jusqu'à ce qu'ils sachent bien leurs mouvements. C'est ainsi dans la vie de l'esprit, à force de répéter, de reprendre, on arrive à l'élan, et c'est tout simple ensuite. Mais il faut l'exercice. 19 décembre. N'aie aucune confiance en toi. N'attends rien de tes petits moyens. Alors je t'aiderai, parce que vidé de toi-même, je pourrai te remplir. 1er mai 1941. Tu me remercies du printemps et de toutes les fleurs, des oiseaux qui chantent dans tes tilleuls, des premiers papillons de toutes mes beautés, et tu as raison. La beauté, c'est moi. Mais les printemps que j'apporte dans les âmes par ma grâce, il faut m'en remercier davantage. Ces printemps-là, pleins de sève d'éternité, viennent par le prix de mon sang répandu et forment des splendeurs que vous ne voyez pas, mais les anges et les saints contemplent. C'est le double travail de Dieu-Esprit et de l'âme-Esprit, la force et la bonne volonté. L'une sans l'autre est impuissante selon la justice, les deux ensemble, quelle marche rapide. Désir avancer, désire la sainteté, qu'être là comme une femme pauvre, demande à ma mère tous les jours de ce beau mois de t'y conduire, de t'introduire plus avant dans mon cœur, c'est une mère si bonne. Jeudi saint. La fête de mon cœur, c'est l'institution de ce sacrement au milieu de mes apôtres, vers qui je m'épanchais d'une manière inexprimable. J'entrais en eux, en chacun dans l'intimité de soi. Je me répandais en eux d'une manière si suave que beaucoup versèrent des larmes. Une cruauté dans ce bonheur, la présence du traître. J'avais tant aimé Judas. Quelle douleur, ma fille. Imagine que tu aies choisi une amie, que tu vises cette amie sous des dehors empressés, te vendre à vil prix à tes adversaires. Judas, si tu désires 30 deniers, que ne vas-tu les demander à ma mère? Elle se vendrait plutôt elle-même pour m'épargner la mort. Et j'ai reçu son baiser sur ma joue. Il m'avait déjà tant fait souffrir quand je le voyais par avance au jardin de Gethsémani. De Gabriel. Seigneur, puis-je vous inviter à demeurer dans mes jolis jardins pour vous consoler? C'est toi l'âme du jardin. Mes fleurs, à moi, ce sont les pensées de ton âme. Et si je sens ton zèle pour les pécheurs, j'oublie les angoisses des oliviers. Si tu me donnes l'amour de ton cœur, j'oublie la haine, la cupidité de Judas. Si tu prends, dans ton esprit plein de compassion, ma misère de ver, mes laideurs de lépreux, mes infamies de flagellés,
mes hontes de condamner, mes affres de crucifier, tout s'éloigne de moi et je me donne à toi qui m'appelles. Prends un langage nouveau et fort ce soir du jeudi saint pour me témoigner ta reconnaissance amoureuse. Tant d'hosties reçues. Le plus heureux de nous deux, c'est moi. Vis sous mon regard comme une attachée d'ambassade qui irait aux autres pour mon nom. J'ai découvert les carnets de Gabrielle Bossis en septembre 2021. Depuis plusieurs années, à l'époque, j'animais des ateliers pour les femmes à Notre-Dame-du-Lot au mois d'août. Et je leur parlais beaucoup de ce que moi j'appelle cette spiritualité de l'amoureuse où vraiment on apprend à changer son regard sur le quotidien pour recevoir cet amour de Jésus au quotidien. Voilà, se laisser rencontrer par chaque petit témoignage de son amour et de sa présence qui peut parfois passer par des choses du quotidien, prendre son café du matin avec lui, recevoir un petit message d'un ou d'une amie et voilà, considérer que c'est le Seigneur qui s'adresse à nous par ce chemin. Et je leur parlais beaucoup de voilà, comment vivre ça dans le quotidien. Et il se trouve que 2 femmes, à peu près dans 2 journées différentes, m'ont glissé à l'oreille « Tiens, mais tu connais pas Gabrielle Bossis, tu devrais lire les carnets de Gabrielle Bossis. » Et en général, quand quelque chose revient plusieurs fois, c'est que c'est un petit clin d'œil du bon Dieu. Donc, je me procure les carnets et il se trouve que en août 2021, ce même été, j'ai un dégât des eaux. Et donc, je me retrouve avec un appartement qui est sinistré, dans lequel je ne peux plus dormir. Donc, je dois loger à droite à gauche, chez les gens, chez les autres, ce qui est assez inconfortable et ce qui permet pas toujours d'avoir un espace intérieur et un espace intime, en fait, pour se recueillir. Et ces carnets ont profondément porté ma prière à cette époque. En fait, je lisais des petits morceaux de ces mots que Jésus murmurait à l'oreille de Gabrielle Bossis, ou plutôt murmurait dans son cœur. Et ça venait nourrir ma prière profondément. Voilà, ça venait me recentrer en lui à un moment où je me sentais un petit peu éparpillée, notamment du fait de cette situation inconfortable au niveau du logement. Ce que je retiens de cette lecture de Gabrielle Bossis, alors ce serait vraiment pas très juste de ma part de dire que je vous ai donné des extraits qui vous permettent d'avoir une vision exhaustive. Je vous ai donné des extraits plutôt qui vous permettent de goûter un petit peu de cette tendresse et de cette délicatesse des paroles que Jésus prononçait dans le cœur de Gabrielle. Mais vraiment, ces carnets sont riches. Il y a d'autres choses. Il y a des passages qui sont presque plus théologiques, entre guillemets, quand il parle de l'Eucharistie ou de sa croix. Mais c'est toujours murmuré, prononcé, en fait, dans le cadre d'une relation intime. C'est pas du tout un cours. C'est vraiment, il lui partage les émotions qu'il a pu vivre, le sens de l'épreuve qu'il pouvait vivre. Et donc, je vous invite vraiment à lire les carnets si vous voulez en savoir plus. Moi, ce qui me touche dans ces écrits, la première chose, et ça, je pense que c'est vraiment une invitation à tous, donc il parle bien de la famille, de ses amis intimes, Jésus, c'est cet appel à une union personnelle avec le Christ. Jésus, il exprime un ardent désir de vivre en permanence dans une présence permanente avec l'âme de la personne à qui il s'adresse, de Gabriel en l'occurrence. Mais s'il a demandé à Gabriel d'écrire tout ça, c'est que vraiment il confie à Gabriel de partager ses carnets, et à travers son expérience, c'est une expérience qui est une invitation pour tous. Et donc, il lui dit vraiment, sois avec moi, parle-moi souvent, ne me laisse pas seule. Donc, c'est bien la relation intime d'un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui est un ami, une présence fidèle, discrète, intérieure, qui se tient présent dans l'ordinaire de la vie. Et ça, il y a quelque chose de très beau où, à travers la lecture de ces carnets, on a envie de donner cette place à Jésus. Voilà, de tout vivre avec lui, je vous dis, prendre son café du matin avec lui, se réveiller en lui adressant notre bonjour, conduire avec lui si on doit conduire, inviter sa présence dès qu'on est en présence d'un ami, travailler avec lui quand on doit œuvrer pour une tâche, et comme si, petit à petit, en s'adressant à lui, on manifestait sa présence dans nos vies.
Et puis, on s'unifiait toujours plus à lui dans chaque aspect de notre vie. Et petit à petit, l'union devient plus profonde et plus intime, comme dans cette répétition. Et donc, un autre point qui me touche dans ces carnets, c'est la pédagogie spirituelle de Jésus. Elle est douce et progressive. Il ne s'y présente jamais ni comme un juge, ni comme un maître redoutable, mais vraiment comme un médecin de l'âme qui va l'aider et la transformer doucement. Par exemple, 3 mars 1938, quand tu tombes, ne reste pas à terre. Viens vite dans mes bras, je te relèverai. Ça ne peut que nous faire penser à l'expérience qu'a vécue la petite Thérèse. Et on sent bien dans toutes ces pages cette spiritualité de la miséricorde où le sujet, c'est pas de chuter. Il dit la même chose à Gabrielle quand elle se disperse un peu dans sa prière. Mais voilà, à partir du moment où tu reviens, moi, je vois ta bonne volonté. Demeure avec moi. Et donc, c'est vraiment un appel à la confiance. Ensuite, ce que Jésus fait goûter à Gabrielle Bossis, c'est cette sanctification de l'ordinaire. Gabrielle, c'est une femme qui est laïque, qui est dans le monde, qui est active, puisqu'elle a un métier, elle est comédienne. Elle n'est pas dans un monastère, elle n'est pas dans une cellule, elle n'a pas une vie du tout cloîtrée. Et Jésus veut vraiment lui montrer que chaque instant de la vie peut être habité par la grâce, même les tâches les plus banales. Il lui dit d'ailleurs, je suis avec toi dans ta poussière, dans tes valises, dans tes répétitions. Parce qu'elle voyage beaucoup à travers le monde. Moi, ça me touche beaucoup ça, parce que ça m'évoque aussi vraiment la façon dont la Vierge Marie devait vivre, où elle vivait constamment dans la présence de Dieu et où chaque action de son quotidien est faite en présence de Dieu. Voilà, elle cuisine avec le Seigneur, elle lange son enfant Jésus avec le Seigneur, elle coud avec le Seigneur. Quelque chose d'une présence, voilà, dans l'ordinaire de la vie, dans cette simplicité de la vie qui est vraiment belle. Ça me fait penser d'ailleurs à Mère Yvonne Aimée de Malétroit qui racontait que quand elle était aux cuisines, en fait, bien avant qu'elle devienne prieure de sa communauté, elle a été commis aux cuisines, et bien elle faisait ses menus avec Jésus. Donc on voit bien que ça rejoint vraiment toute cette spiritualité du quotidien que l'on va trouver chez Thérèse de Lisieux, que l'on va trouver chez Charles de Foucauld, et qui insiste beaucoup sur la grandeur des cachets des petites choses qui sont offertes avec amour. Ça m'évoque vraiment cette parole de Thérèse, « J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire, alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. » Cette sanctification de l'ordinaire à une époque où on court après le temps, on est constamment en fait dans l'accélération. Cette sanctification de l'ordinaire, elle nous donne d'habiter vraiment autrement notre quotidien. Elle donne une qualité de présence en fait à chaque chose que l'on fait. Et moi, après, ça m'est très personnel, mais je trouve ça beaucoup plus facile à vivre que la pleine conscience ou la pleine présence ou la méditation ou les respirations. Je trouve que c'est des outils très utiles qu'on voit beaucoup. Mais moi, en fait, je pense que le plus spontanément, c'est vraiment d'inviter Jésus, d'être avec lui, de le partager avec lui. Ça me met dans une qualité de présence quand je vais savourer un beau repas, quand je vais à la rencontre d'une amie, quand je dois donner un cours, un enseignement ou une conférence, quand je dois écrire. Et voilà, et même quand je me promène dans la nature, me promener avec lui, ça change vraiment, ça donne une qualité de présence. Je goûte vraiment différemment, mais je le goûte pas dans un retour sur moi-même, je le goûte dans un dialogue avec lui. Et dans ce dialogue avec lui, ça donne une épaisseur à ce que je vis. Et donc forcément, moi, ça m'approfondit. Dans ses carnets de Gabrielle Bossis, il insiste aussi sur un autre point, c'est l'importance de l'amour et de la réciprocité. En fait, le cœur de la relation, c'est l'amour personnel entre le Christ et l'âme. Et Jésus passe son temps à demander à Gabrielle un amour vrai, un amour total. Mais pas forcément un amour héroïque ou ascétique au sens classique, mais il demande vraiment une sincérité du cœur, un dialogue, une réponse à son amour. Aime-moi, c'est tout ce que je te demande, aime-moi avec ton cœur d'enfant, il lui dit en avril 1940. Et quand on lit les carnets, on a l'impression qu'il y a une certaine répétition, quoi. Il le redit souvent, il lui parle souvent de l'amour, il lui redit que c'est l'amour, je suis l'amour, réponds à mon amour, aime-moi. Et on peut se dire que c'est un peu rabâché, mais en fait non, c'est la relation des amoureux. Quand il y a quand vraiment on a un cœur qui s'ouvre et qui se dilate pour la personne qu'on aime, en fait, on a envie de lui dire, on a envie de lui témoigner. Enfin, il y a quelque chose dans notre cœur qui s'élargit. Et je crois que Jésus
en fait, nous montre qu'il attend notre amour. Et finalement, il n'attend pas des choses extraordinaires, mais que chaque jour, on lui redise notre amour. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Mon accompagnatrice spirituelle, il y a quelques années, m'avait dit ça. Elle me dit, le matin, commence toujours ta journée en disant Seigneur, je t'aime passionnément, tu m'aimes passionnément, on va vivre cette journée ensemble. Et vraiment, Jésus regarde les cœurs et il lui dit souvent, en fait, et je trouve que dans cette qualité d'amour et cette réciprocité d'amour à laquelle il invite Gabriel, on sort beaucoup des injonctions, c'est-à-dire il faut, je dois prier comme ça. D'ailleurs, il lui dit souvent d'arrêter de prier avec 15 000 formules. Mais il lui dit aussi de respecter la façon dont les autres prient, parce que chacun a sa manière d'aller au Seigneur. Et ça, je trouve ça très beau, c'est que vraiment on est invité à faire que notre prière et notre relation à ce Seigneur nous ressemblent. Voilà, les mots d'amour que l'on s'échange, puisque c'est ça la prière, ça doit ressembler à la personne que l'on est. Et pour certaines personnes, c'est l'humour. Pour d'autres, c'est l'intimité amoureuse. Pour d'autres, ça va passer par la danse. Pour d'autres, ça va passer par... aussi, ça peut passer par une recherche intellectuelle dans laquelle on vient goûter, en fait, à cette présence de la vérité. Et ce que je trouve très beau, c'est que le Seigneur n'érige pas... Jésus n'érige pas une bonne façon de l'aimer. Il lui demande juste cette réciprocité d'amour. Ensuite, autre chose qui me touche profondément, ce sera mon 5e point dans ces carnets, c'est la grande simplicité en fait de l'échange qu'il y a entre Gabriel et Jésus. Et je trouve beau, c'est la simplicité à laquelle Gabriel y répond. Gabriel, elle vient plutôt d'un milieu bourgeois dans lequel il y a sans doute des règles de politesse, de bonne conduite. Et puis on la voit, Gabrielle, c'est drôle, elle gère... on la sent dans son quotidien, elle gère, donc elle a des biens puisqu'elle vient d'une famille où il y a un peu d'argent, donc elle a 2 maisons, elle a sa maison à Nantes et une maison au Fresnes-sur-Loire, qui est un peu son lieu de repos où elle a un très beau jardin qu'elle entretient, elle jardine beaucoup. Et voilà, et puis elle traverse la période de l'occupation, la guerre, 39-45. Et on la voit autant dans ses inquiétudes pour la France que dans ses petites inquiétudes de sa trésorerie personnelle, de ce qu'elle peut déposer de ses disputes avec parfois certains amis, certains proches. Et ce qui est très beau, c'est que il y a une simplicité dans ce dialogue avec Jésus. Elle est pas j'ai l'impression que le Seigneur, à travers ce dialogue intérieur, l'empêche d'être dans le scrupule, mais en fait d'être toujours dans cette vérité simple de retour à l'amour, à la relation à lui. Et à travers ça, il nous répare, il nous répare, il nous guérit, il nous approfondit, il nous permet d'apprendre à aimer mieux. Il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touchée dans les carnets de Gabriel Bossis, c'est qu'il lui dit souvent que il a un amour particulier pour son âme, qu'elle a une âme privilégiée, mais qu'en fait, il a un amour particulier pour chaque âme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à considérer dans la foi. Intellectuellement, on comprend cette question de l'élection, mais moi, je sais qu'enfant, j'avais cette relation avec Jésus et je crois que j'avais besoin de me sentir la préférée. Et je pense que ça vient aussi beaucoup du fait que j'ai grandi dans une famille nombreuse et je pense que chaque enfant a un peu cette soif de se sentir distingué, préféré. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est de découvrir à travers ces mots doux que vraiment Jésus murmure à Gabriel Bossis que je suis la préférée, je suis le préféré. Et en fait, Jésus, il fait pas de l'amour pour tous, de l'amour de masse, de l'amour universel. J'ai appris à aimer universellement. Christiane Singer, d'ailleurs, elle le dit souvent dans ses écrits, on ne peut aller à l'universel que par le particulier. On peut aimer, en fait, plus largement que parce qu'on a aimé intimement, particulièrement, singulièrement. Ça, je trouve que c'est vraiment la beauté aussi de la foi chrétienne. C'est qu'on est à la fois le corps du Christ, donc on est reliés les uns aux autres. Il y a une idée de la communion, et on parle de la communion des saints, on parle de la communion d'église. Donc c'est pas moi toute seule ma petite foi dans mon coin, c'est forcément en étant reliée aux autres, mais ça passe d'abord par cet amour personnel et singulier que je vais vivre dans l'intimité avec le Seigneur et qui va me permettre aussi de vivre une relation encore plus belle avec mes proches. Et en fait, cet amour particulier à chaque fois va grandir dans un amour plus large. Et Jésus, il fait du sur-mesure. Voilà, c'est vraiment cet amour sur-mesure. Donc ça, je vous parle de Jésus, mais il l'appelle souvent ma petite fille parce que il est des 3 personnes de la Trinité. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a le Père. Et souvent, il lui parle du Père, de cet amour bienveillant du Père qui regarde son enfant.
il y a cette présence de Jésus époux, Jésus amoureux de son âme. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui vient porter sa vie. Et d'ailleurs, il lui dit souvent de s'endormir avec le Saint-Esprit. Donc ça, vraiment, cet amour qui détaille et qui fait du sur-mesure, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, je conclurai ce commentaire en disant que vraiment, ces carnets de Gabriel Bossis peuvent nous permettre de goûter à cette invitation à tout vivre avec lui à chaque instant. Et en fait, en étant nourri de ce dialogue que Gabriel a avec Jésus, ça nous permet aussi petit à petit de trouver comment dans notre vie, avec ce que l'on est, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'imiter Gabriel, puisque chacun de nous est singulier, on va réussir à répondre à cette invitation à tout vivre avec lui à chaque instant. Et bien sûr, ces carnets, ces révélations de mystique, ces révélations de cœur à cœur ne remplacent pas l'évangile. Moi, je vous invite à goûter l'évangile. Et d'ailleurs, souvent, il fait référence à des passages de l'évangile, Jésus, quand il s'adresse à elle. Donc, je vous invite vraiment à goûter la parole de Dieu, à ne pas remplacer les carnets. Mais c'est plus... c'est une manière aussi, peut-être, pour ceux pour qui la parole de Dieu peut être aride, ça peut être difficile de la recevoir pour soi, de se rendre compte qu'en fait, il y a une douceur de Jésus dans la manière dont il s'adresse à nous. Il y a une vraie pédagogie, intimité, relation personnelle, et que ces carnets en fait de Gabriel nous font découvrir et qui nous permettent après de lire la parole de Dieu autrement, de la lire en étant habité de l'Esprit Saint et de sentir comment elle résonne dans notre cœur. Moi, au contraire, je pense que c'est complémentaire. Enfin, ça vient de manière pédagogique nous apprendre à aimer aussi cette parole de Dieu qui est une parole vivante et qui n'est pas une parole figée et qui ne s'agit pas seulement de lire puis de lire les commentaires qu'a fait tel ou tel saint, c'est très beau, mais aussi de trouver comment elle résonne pour nous. Voilà, donc si ces paroles vous ont touché, eh bien, je vous invite à découvrir la vie de Gabriel Bossis et à découvrir aussi ses carnets, lui et moi. Merci beaucoup Claire de Saint-Lager de nous avoir rappelé que la foi chrétienne passe d'abord par une relation personnelle et intime avec Jésus, qui nous aime et qui ne demande qu'à être aimé en retour. Et c'est la mission de Méditatio de vous aider à développer cette relation intime. Méditatio est une application de méditation chrétienne que j'ai créée, sur laquelle vous trouverez de nombreux programmes, et en particulier un programme pour apprendre à faire oraison, cette forme de prière toute simple qui permet d'entrer en cœur à cœur avec le Seigneur. Belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.